Au pied des Pyrénées, les cueilleurs passent d'un verger à l'autre. Ils surveillent avec attention la maturité des fruits et choisissent les parcelles. Avec la lumière intense du soleil méditerranéen, les arbres sont généreux. L'abricot rouge du Roussillon, un fruit précieux. Voilà, on commence à avoir du jus. Et c'est parfait. Alors on cueille nous exclusivement à la couleur, pas au calibre. Nous on demande de la couleur dans les musettes et dans les caisses. Ils sont jolis, il n'y a pas beaucoup de fruits abîmés. Hein. Aujourd'hui, Jean Pratch prête main forte pour la cueillette et c'est devenu assez rare depuis qu'il est à la tête de l'exploitation familiale. Ces abricots sont maintenant protégés par une appellation d'origine. Ils ne sont produits qu'ici, leur qualité est contrôlée. Ce label est une reconnaissance pour l'enfant du pays. C'est une variété qui est cultivée depuis plusieurs siècles dans la région et une variété qui est endémique du Roussillon. Nous, dans la famille, mon grand-père en cultivait déjà. L'abricot rouge du Roussillon est un fruit rustique. 1000 tonnes sont produites chaque année dans cette région, en bio ou en agriculture conventionnelle. Dans cette station, on trie les fruits avant de les acheminer vers des clients partout en France. Mais au bord des routes, on trouve aussi des petites cabanes où les producteurs font de la vente directe. Voilà, ça vous plaît, madame? Oui, regardez. Ça me plaît toujours. Voilà, Aussi, 4 kilos, oui. prêt à faire. Et on trouve des gourmands inspirés pour croquer ou cuisiner cet abricot. Des fois, je les prépare en clafoutis ou bien en tarte. Voilà, ils sont très bons aussi en tarte. Pour moi il est à point, il est sucré, il est assez ferme, il est très bien. Alors que la cueillette continue, Philippe Ellul a déjà reçu une cagette. Je commence à préparer ma recette. J'enlève mes noyaux d'abricots, je vais les nettoyer. Et je vais pouvoir commencer à les mettre en cuisson. Pour ce gâteau, seulement un saupoudrage de sucre dans une casserole. Les rouges du Roussillon mijotent jusqu'à former une belle compote. Le pâtissier aime travailler cette variété. Pour la pâtisserie, c'est ce qu'il y a de mieux. Pas trop de fibres. C'est ce qui va, enfin, au final, à la dégustation, c'est ce qui va être vraiment le plus onctueux. Ouais. En quelques minutes, les abricots deviennent fondants. Il y a un petit goût d'amande en plus. Je pense que c'est dû au noyau de toute manière. Il y a un petit goût d'amande qui est top. Fin de la première étape. L'artisan a ajouté des œufs, une crème fouettée. Il rajoute un médaillon d'abricots. Alors là, on est en plein dans le fruit. Je les ai fait légèrement compoter au four avec un petit peu de sucre de canne et un petit peu de romarin, très léger. Je les pose au centre. Sur la mousse. Voilà, sur la mousse pour que, à la dégustation, il y a un cœur d'abricot. Le tout est glissé au congélateur. Dès que la mousse est suffisamment glacée, Philippe s'attelle à la décoration. Ce glaçage, il va servir justement à retrouver la couleur de l'abricot, la couleur qui était un petit peu fade au niveau de la mousse. Ça va être beaucoup plus voyant en vitrine. L'ensemble est posé sur un sablé relevé d'une pointe de sel. Fin de la recette. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Est-ce que je vous fais goûter mon nouveau gâteau à l'abricot? Ah, ben volontiers. Vous avez 5 minutes? C'est le moment où le pâtissier se demande Allez, je vous accompagne. si le dessert est fidèle à son émotion. Les abricots du Roussillon sont très bons et très parfumés. Moi j'aime beaucoup, ils sont petits mais ils sont très parfumés et très bons. Maintenant, Philippe doit donner un nom à sa création. En toute logique, comme un hommage à l'abricot rouge, il décide de l'appeler le Roussillon.